Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Et si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie, alors tu le sais, il a une saveur un peu particulière parce que le podcast a fait un gros break cet été. Donc je n'ai pas publié de nouvel épisode, mais la bonne nouvelle en cette rentrée, c'est que le podcast revient, mais encore plus fort. Parce que la bonne nouvelle pour toi, c'est que je vais recommencer à publier normalement un épisode de podcast par semaine. Donc je te donne rendez-vous maintenant tous les mercredis pour un nouvel épisode de podcast. Et puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai également tourné une nouvelle introduction. Je trouve que celle-ci représente vraiment l'intention que j'ai envie d'amener à ce podcast et je pense que tu as vu peut-être la différence. Mais en tout cas, il reflète mieux ce que j'ai envie de t'apporter et je suis trop contente de prendre ce nouveau départ avec toi. Alors cette année, tu sais, j'ai revu mon organisation près de 3 fois. La première fois que je l'ai revue, c'est lorsque je suis passée d'un rythme de congé maternité où j'étais complètement dédiée à ma nouvelle vie de maman, à mon fils, à mon foyer, etc. Je ne travaillais pas du tout et donc je devais reprendre mes activités avec mon entreprise et donc j'ai revu mon organisation à ce moment-là. Un deuxième moment, c'est que lorsque mon fils a commencé à gambader dans la maison, parce qu'avant je travaillais avec lui, mais il était relativement tout le temps porté en écharpe, mais il a commencé à avoir une certaine indépendance et donc je ne pouvais pas m'organiser de la même façon pour travailler avec lui que quand il ne bougeait pas. Donc hop, j'ai revu mon organisation. La troisième fois, ça a été cet été, tout simplement parce que mes objectifs de fin d'année ont changé, j'ai envie d'en faire plus. Je t'ai expliqué par exemple en ce début d'épisode que j'avais envie de te proposer un épisode de podcast hebdomadaire, mais tu le sais, ici on parle d'efficacité, donc je ne me voyais pas non plus alourdir ma charge de travail et mon but c'était donc d'avancer plus efficacement et donc j'ai encore une nouvelle fois revu mon organisation. Alors ça peut peut-être te paraître inconstant, mais ce que je veux t'apporter dans cet épisode de podcast, c'est te faire remarquer qu'il est indispensable, voire essentiel, de revoir régulièrement ton organisation pour rester aligné. Ce serait complètement fou de se dire que quand on a une organisation, c'est comme ça et ça ne change jamais. Alors dans cet épisode de podcast, on va parler d'une chose essentielle. Pourquoi, comment et quand il est nécessaire, d'évaluer, de réévaluer, de revoir, d'ajuster ton organisation, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Premièrement, donc la nécessité de la réévaluation. En fait, c'est naturel d'évoluer dans la vie. À part les photos qui sont figées, les statuts, ou alors toi et tes croyances limitantes, désolé pour le petit tacle, rien, absolument rien n'est figé. Nos responsabilités évoluent, nos rôles, nos priorités, tout évolue. Et ton organisation, dans tout ça, elle doit pouvoir suivre le mouvement parce que ton organisation n'est pas figée. Je te le dis tout le temps d'ailleurs dans ces épisodes de podcast, ma philosophie, c'est que l'organisation est avant tout un outil, un moyen de te permettre d'atteindre tes objectifs en toute sérénité, un moyen de te permettre d'avancer sur tes projets sans t'épuiser et avec beaucoup plus de clarté et d'efficacité. Et donc ce moyen n'est pas figé, tu peux améliorer ton outil, l'optimiser par rapport à tes besoins. Imagine si je m'étais obstinée à vouloir garder absolument mon organisation, l'organisation que j'avais par exemple quand je n'étais pas maman, quand je n'étais pas entrepreneur, avec tous les changements opérés dans ma vie. Et cette réflexion m'a rappelé une citation que j'aime beaucoup, qui est d'Albert Einstein, qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu es dans une situation où tu fais tout le temps la même chose dans ton organisation, tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, tu ne comprends pas, ça ne marche pas, ça ne roule pas comme tu veux, mais tu continues, tu persistes à faire exactement la même chose. Et là, comme le dit notre cher Albert, c'est de la folie. Alors justement,
c'est quand, à quel moment tu dois revoir ton organisation. Quels sont les signaux qui peuvent t'alerter? Premièrement, c'est si tu vis un changement. Est-ce que tu as un nouveau job, des nouvelles missions, un nouveau projet à lancer, de nouvelles responsabilités, des nouvelles aspirations? Dès qu'il y a une nouveauté dans ta vie, peut-être qu'il est temps de revoir ton organisation. Si tu as l'impression aussi de subir tes journées, de ne plus être en contrôle de ton temps. Alors là, je ne parle pas des moments exceptionnels, tu sais, où tu as eu une journée où tu as été hyper sollicité par les autres, où tu as eu l'impression de manquer de temps. Et quand c'est quelque chose d'isolé, ça va. Mais si c'est quelque chose de récurrent, alors c'est peut-être le moment de revoir ton organisation. Si tu ressens aussi un désalignement entre ce que tu fais et tes aspirations, par exemple si tu as des habitudes qui ne sont pas cohérentes avec ce que tu as envie d'être, la personne que tu veux être, c'est peut-être le moment de revoir ton organisation. Si tu n'utilises plus par exemple tes outils ou le système que tu as toi-même créé, je ne sais pas si tu as commencé à mettre en place une organisation sur un outil donné et que tu l'ignores complètement, que tu t'éparpilles dans ce que tu utilises comme outil, c'est peut-être un signal aussi que tu dois revoir ton organisation. Bref, tout ça sont des signaux d'alerte à ne pas négliger pour t'arrêter un peu et revoir des points clés de ton organisation pour réajuster tout ça. Et tu sais que ici, j'attache une importance non négligeable à l'auto-questionnement, le fait de se poser des questions pertinentes. Parce que quand tu te poses des questions pertinentes, tu vas avoir des déclics qui vont t'amener à mettre en place les actions nécessaires pour rectifier la situation et donc corriger ce qui ne fonctionne pas. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour prendre du recul, si à aucun moment tu dis stop et tu prends du recul sur ton organisation, sur tes pratiques pour te poser les bonnes questions, tu vas continuer, comme le disait Albert, à être dans de la folie et à répéter des choses qui ne t'apportent pas de résultats, qui ne t'apportent pas d'alignement. Et finalement, tu as un outil qui ne t'aide pas. Là, en enregistrant cet épisode de podcast, tu vois, j'ai dans ma tête une image. Si tu ne revois pas ton organisation en fonction de l'évolution de ta vie, de tes responsabilités, de tes envies, c'est comme si tu avais en ta possession un outil, donc par exemple une scie, une hache, quelque chose que tu vas utiliser pour couper un arbre, mais cette hache n'est pas aiguisée. Donc tu vas taper dans l'arbre, tu vas taper parce que tu vas avoir un outil, mais ton arbre, tu vas prendre soit beaucoup de temps à le faire tomber ou soit même ne jamais ne le faire tomber parce que ton outil actuel n'est pas aiguisé et ne reflète pas vraiment tes besoins. Donc tout ça, j'espère, te montre du coup en quoi il est nécessaire de t'arrêter pour revoir ton organisation et donc tout ton système d'organisation. D'ailleurs, si c'est un exercice qui est compliqué pour toi, sache que je t'ai compilé en complément de cet épisode de podcast une liste de 20 questions à te poser justement sur les 5 sphères qu'on va voir ensemble pour prendre du recul sur ton organisation. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien que je t'ai laissé dans les notes du podcast pour aller plus loin si tu le souhaites. Alors on va voir ensemble tout de suite 5 points à réévaluer absolument pour prendre un nouveau départ. Parce que oui, reprendre du recul sur ton organisation ne signifie pas juste le fait de prendre du recul sur tes outils ou ton planning. Tu verras que je te propose une vue d'ensemble parce que pour moi, l'organisation, ce n'est pas simplement planifier, mais ça va beaucoup plus loin. Et le premier point sur lequel tu devrais faire un check-up, c'est sur ta vision et tes objectifs. Tu le sais, je le répète, ce sont des points essentiels. Une vision n'est pas figée et tes objectifs non plus. Alors avant de t'attaquer dans les détails de ton organisation, assure-toi de savoir, est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu es sur le chemin que tu souhaites poursuivre? Est-ce que tes objectifs sont les bons et est-ce que ta vision à moyen, court, long terme est toujours alignée à tes aspirations profondes? Parce que au même titre qu'on évolue, notre vision évolue, nos aspirations évoluent. Et peut-être que des objectifs que l'on se pose en début d'année ou même à un moment donné de notre vie ne reflètent plus du tout les objectifs qu'on a envie d'avoir, on a envie de mener dans notre saison actuelle.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce qui s'est passé par exemple cet été. Quand j'ai fixé mes premiers objectifs pour l'année, j'étais dans un contexte par exemple où j'étais fraîchement maman, j'allais aborder l'année avec une situation assez complexe et nouvelle pour moi, qui est de travailler avec mon fils avec moi puisque je n'ai pas de mode de garde. Et évidemment, quand je me suis posé des objectifs, j'étais très peu ambitieux, je suis restée dans ma zone de confort. Mais après toutes les victoires essuyées en début d'année, parce que j'ai quand même réussi à mener à bien la plupart de mes objectifs avec mon fils, et je m'en félicite, forcément j'ai eu un regain d'énergie et j'ai revu mes objectifs pour la fin d'année parce que j'ai eu un nouveau souffle et j'ai eu envie de renouveau. Les objectifs que je m'étais fixés à la base ne me plaisaient plus. Alors j'ai revu mes objectifs et j'ai revu également un peu ma vision pour l'année. Et donc ça, pour moi, ça fait partie de l'organisation puisque c'est ce cap que tu te fixes qui va te donner la dynamique aussi pour ton planning et tout ce que tu vas construire autour de ton organisation. Alors, première phase, premier élément à checker, c'est ta vision et tes objectifs. Sont-ils en phase? Ton objectif d'aujourd'hui est-il connecté à ta vision de demain, etc. Deuxième catégorie de choses, en tout cas deuxième critère à évaluer pour prendre du recul sur ton organisation et la réviser, c'est tes priorités. Quelles sont tes priorités? Oui, tout est important, mais qu'est-ce qui est vraiment urgent et qu'est-ce qui te rapproche vraiment de tes objectifs en ce moment? Parce que, tu le sais, on est tout le temps sollicité, tu as une multitude de stratégies que tu peux tester, tu as une multitude d'objectifs que tu peux te fixer. Tu peux avoir envie de te remettre au sport, tu peux avoir envie de te lancer dans une passion à côté de ton travail, à côté de ton projet principal. Tu peux avoir envie de t'investir dans une association, tu peux avoir envie de prendre soin de toi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quelles sont tes priorités, tu sais, tes focus du moment? Quelles sont tes priorités du moment? Parce que ça va être essentiel. Ça va donner le cap à toutes les modifications qui vont impliquer les changements sur ton système d'organisation. Alors la question à te poser, c'est quels sont tes domaines de vie prioritaires en ce moment, tu vois? Et quelle proportion ces priorités vont avoir également dans ton quotidien? Est-ce qu'en ce moment, c'est le travail qui va avoir une part importante? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton self-care? Je ne dis pas que ces choses ne doivent pas exister dans ton quotidien. Par exemple, le fait de prendre soin de toi, c'est quelque chose que tu dois avoir dans ta liste de priorités en continu. Mais en termes de quantité, de proportion, toutes ces sphères de ta vie n'ont jamais la même équivalence. Tu vas avoir parfois des sons de ta vie où les finances vont avoir une grosse proportion versus, tu vas pas avoir une vie sociale très riche. Donc à toi d'évaluer ce point. Ensuite, je t'invite à t'attaquer à tes habitudes. Quelles sont tes habitudes actuelles et est-ce qu'elles sont cohérentes avec ta vision et tes objectifs? Est-ce qu'il y a une nouvelle habitude que tu souhaites prendre, par exemple, ou une mauvaise habitude que tu souhaites éliminer? Parce que les habitudes, finalement, sont la somme de la personne que tu es, entre guillemets. Je m'explique. Tu sais, les habitudes, c'est ce qui reflète vraiment ton quotidien. Si tu as l'habitude de procrastiner, si tu as l'habitude de répondre tout le temps favorablement à la distraction, ton quotidien sera ce qu'il est. Tu ne vas pas beaucoup avancer, tu vas avoir une estime de toi assez faible, etc. Mais si tu as des habitudes qui te tirent vers le haut, comme le fait de, le matin, je commence par une tâche qui est importante pour moi, je fais ceci, je fais cela, des habitudes positives, en fait, qui te tirent vers le haut, forcément, la personne que tu es va être aussi différente, tu vois. Donc, comme tu es la somme des habitudes que tu as au quotidien, les habitudes sont quelque chose d'important. Alors, je t'invite à faire un petit check de tes habitudes. Par exemple, si tu dors tous les soirs tard et que tu te sens en manque d'énergie, c'est à revoir, tu vois. Si tu veux avancer sur un projet en particulier, tu pourrais par exemple prendre l'habitude de travailler un peu plus dessus chaque jour. Donc voilà, évalue tes habitudes parce que ça fait partie pleinement de ton système d'organisation. Ensuite, on va parler des outils. C'est la 4e catégorie à évaluer lorsque tu veux revoir ton organisation. Est-ce que tu utilises encore les outils que tu as à ta disposition? Est-ce qu'ils te plaisent encore? Comment tu peux optimiser leur utilisation? Si tes outils ne te plaisent pas, comment tu peux faire pour
utiliser un autre outil ou alors faire en sorte qu'il te plaise, je sais pas. Je vais te donner mon exemple. Cet été, j'ai revu un peu mon organisation sur Notion parce que je me suis rendu compte que durant les derniers mois, j'allais de moins en moins sur la plateforme, elle me plaisait de moins en moins et je t'avoue que c'est encore le cas aujourd'hui et je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais c'était un indicateur pour moi pour me dire est-ce que je dois revoir mon organisation puisque je ne vais plus sur le système que j'ai moi-même créé. Donc je me suis questionnée et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses sur mon espace Notion, que finalement je n'étais plus forcément fan à l'idée d'avoir absolument tout sur un même outil. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu un peu mon utilisation et je me suis créé une page de tableau de bord vraiment minimaliste avec l'essentiel de ce que je voulais voir apparaître, tout simplement. Et juste ce changement m'a aidé à me rabibocher avec l'outil. Ça veut dire que j'ai recommencé à l'utiliser et j'avais donc un nouveau système d'organisation sur Notion avec l'essentiel de ce que j'avais besoin pour la saison que j'étais en train de vivre. Parce que peut-être que je l'avais créé à l'époque avec toutes ces choses complexes qui m'étaient utiles, mais j'arrive dans une saison de ma vie où j'ai envie d'aller straight to the point et j'ai pas envie de m'accumuler de données qui ne me sont pas utiles, donc je vais à l'essentiel. Et donc peut-être que toi aujourd'hui, si ton outil c'est pas Notion, c'est peut-être un autre, tu as besoin de revoir ton outil parce que tu ne l'utilises plus, tu le délaisses ou tu dois peut-être changer d'outil. Mais voilà. Intéresse-toi à tes outils, donc tes applications, tout ce que tu utilises, que ce soit des applications, des outils papier aussi, le papier est inclus dedans, revois ces points-là. 5e et dernière catégorie, c'est quelque chose que tu ne mettrais peut-être pas dans la catégorie organisation et pourtant pour moi c'est tout aussi important, c'est le mindset. Est-ce que tes croyances aujourd'hui reflètent vraiment tes aspirations? Est-ce que tes croyances actuelles ne sont pas en train de te tirer vers le bas? Est-ce que tes croyances actuelles ne sont pas en train de te limiter dans ton organisation, tu vois? C'est te poser des questions. Est-ce que tu as des croyances aujourd'hui qui t'empêche d'être bien organisé ou t'empêche d'être vraiment efficace, t'empêche d'avancer dans ton projet, tu vois. Par exemple, tu peux avoir une croyance sur le fait de déléguer qui t'empêche finalement de gagner du temps, qui t'empêche de faire grandir ton projet, de faire grandir ton entreprise et elle te tire vers le bas et tu t'en rends pas compte, mais ça limite ta structuration d'entreprise et ça limite ton organisation. Alors, te poser des questions sur ton état d'esprit va aussi impacter ton système d'organisation. Alors, pose-toi des questions sur ton état d'esprit, sur tes croyances et tu peux travailler là-dessus. D'ailleurs, si tu es en recherche de questions à te poser ou même de croyances à traquer, le dernier épisode de podcast qui est l'épisode 137, je te fais une petite compilation sur des croyances que tu peux avoir qui t'empêchent d'être vraiment efficace. Alors, n'hésite pas à y faire un tour si tu en manques d'idées. Voilà pour les 5 catégories à évaluer pour revoir ton organisation. Donc, je répète, ta vision et tes objectifs, tes priorités, tes habitudes, les outils et ton mindset. Si tu as envie d'avoir une liste de questions précises à te poser et ne pas te prendre la tête pour ton introspection, n'oublie pas que je t'ai proposé un petit template Notion avec un guide de questions, 20 questions en tout, que tu peux télécharger gratuitement dans les notes du podcast. Alors en conclusion, peu importe le moment, tu peux revoir ton organisation parce que rien n'est figé. Absolument rien n'est figé. Et d'ailleurs, je ne dirais même pas tu peux, c'est qu'il y a des moments où tu dois absolument revoir ton organisation pour qu'elle puisse s'adapter à ton quotidien. Ce n'est pas à toi d'adapter à un système que tu as fait à un moment donné, mais c'est à ce système de s'adapter à ta réalité actuelle. Et j'espère que c'est ce que tu retiens de cet épisode et surtout que tu auras envie de revoir ton organisation si tout ça t'a parlé tout simplement. Donc on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Si tu es encore avec moi, c'est que tu l'as apprécié et tu connais la musique. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à le partager à ta communauté ou à quelqu'un qui en aurait besoin. N'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est là où tout se passe en termes de visibilité pour le podcast ou même Spotify aujourd'hui. Bref, en gros, si tu as aimé, n'hésite pas à le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Et puis d'ici là, prends bien soin de toi et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao, ciao!